Salut les amis, comment vous allez? J'espère bien. Et bienvenue sur notre vidéo d'aujourd'hui sur un nouveau chapitre qui est la trigonométrie. Au fait, la trigonométrie, c'est un chapitre au fait qui va vous permettre de calculer la mesure des angles. Donc, c'est ce que nous allons faire au niveau de la trigonométrie. Donc, les angles, ce sont la mesure de l'angle là, comme je l'ai dessiné, mesure de cet angle là, et également mesure de l'angle qui est là. Maintenant, les noms très importants à garder dans ce chapitre, c'est sinus, le sinus. Donc, on peut vous demander de calculer le sinus d'un angle. Donc, sinus est écrit comme ci et pour l'écrit, c'est comme ceci. Donc, on écrit sin. Donc, sinus égale à sin. Après ce nom qui est sinus, nous avons cosinus. Cosinus, le co de sinus. Cosinus. Et cosinus s'écrit comme cos. Pour l'écrit. On écrit sin, on écrit l'angle après. On écrit cos, on écrit l'angle après. Après sinus, cosinus, nous avons la tangente. La tangente qui s'écrit comme ça, tangente. Et pour l'écrit, on écrit temps. On écrit temps et on écrit la mesure de l'angle après, soit l'angle après. Et après la tangente, nous avons son co également. Donc, on aura cotangente. Donc, la cotangente s'écrit comme co et tan. Donc, on a cotan pour cotangente. Donc, ce sont les quatre noms qui sont indispensables à connaître dans la trigonométrie. Donc, je vous demande de reprendre. On a sinus. Après sinus, on a son cosinus. Après cosinus, après tangente, on a son co également qui est cotangente. Donc, ces quatre noms sont à connaître. C'est ça qui va vous aider dans les explications à venir. Donc, l'ordre est vraiment très important. Maintenant, nous allons continuer. La trigonométrie se fait avec un triangle. Et je vous ai dit, le triangle doit être rectangle. Nécessairement, ça se fait avec un triangle rectangle, pas n'importe quel triangle. Ça se fait avec un triangle rectangle. On a plusieurs types de triangles. Donc, la trigonométrie se base sur un triangle rectangle. Et dans ce triangle rectangle, il faudrait aussi connaître les différentes parties du triangle. Qui sont, nous avons la plus longue partie des côtés du triangle qui est appelée l'hypoténuse. Donc, la plus longue partie est appelée l'hypoténuse. L'hypoténuse. Donc, il faut connaître l'hypoténuse. Après l'hypoténuse, il faut aussi également connaître le côté opposé à un angle. Et ça va nous permettre de faire l'exercice. Si nous prenons l'angle au niveau de B, l'angle au niveau de B, ça veut dire quoi? Le côté opposé à cet angle est le AC. Donc, l'angle B a pour opposer le segment AC. Si nous prenons l'angle A, l'angle A a pour opposer l'hypoténuse. Vous voyez, non?
l'opposé. Donc, quand vous prenez l'angle, vous tirez comme ça là. L'opposé, c'est ce que vous avez en bas de cet angle. Donc, l'opposé est l'hypoténuse. Ce qui veut dire BC. Lorsque nous prenons l'angle C, l'angle C a pour opposé. L'angle C a pour opposé le segment AB. Donc, c'est très important de comprendre comment déterminer l'opposé d'un angle. Parce que ça va beaucoup nous aider. Donc, je viens de l'expliquer. Donc, l'angle B a pour opposé AC, le segment AC. L'angle A a pour opposer l'hypoténuse BC. L'angle C a pour opposer le segment AB. Donc, vous allez voir qu'avec les flèches, on arrive à trouver l'opposé. Quand je prends l'angle B, son opposé, c'est le segment, ce qui est en bas. L'angle A, l'opposé, c'est là-bas, BC. L'angle C, l'opposé, c'est AB. Donc, c'est comme ça on détermine l'opposé d'un angle. Maintenant, nous allons apprendre comment déterminer les côtés adjacents. Parce que nous aurons aussi besoin de ces côtés-là pour la formule. Donc, les côtés adjacents. Les côtés adjacents, c'est le côté après avoir déterminé le côté opposé. Donc, si nous prenons l'angle B, le côté opposé de l'angle B, c'est AC. Donc, opposé de l'angle B, c'est AC. Maintenant, le côté adjacent de l'angle B, ce sera AB. AB. Donc, côté adjacent, c'est AB. Et après, on a l'hypoténuse. L'hypoténuse, qui est BC. Et ce que nous voulons chercher ici, c'est savoir connaître les côtés adjacents. Et je vous ai déjà dit, le côté adjacent, c'est le côté qui suit après le côté opposé. Maintenant, nous prenons l'angle A. L'angle A, le côté opposé à l'angle A, c'est l'hypoténuse. Donc, on a BC qui est opposé, côté adjacent du segment A. Donc, on voit que nous avons deux côtés là. Donc, soit c'est AC ou c'est AB. Donc, adjacent. Là. Et après, on a encore l'hypoténuse. L'hypoténuse qui est BC. Déjà, l'hypoténuse est le côté opposé. Et ça reste toujours l'hypoténuse. Maintenant, l'angle C. L'angle C a pour opposer le segment AB. Donc, l'opposé de l'angle C, c'est le segment AB. Maintenant, le côté adjacent est AC. Et après, on a l'hypoténuse. Donc, l'hypoténuse, il ne faut jamais toucher l'hypoténuse comme le côté adjacent. C'est ce que moi j'aimerais vous dire. Jamais toucher l'hypoténuse comme le côté adjacent. Donc, le côté adjacent ne peut jamais être l'hypoténuse. Donc, c'est ça il faut garder là.
Donc, on vient de connaître comment déterminer les côtés adjacents des angles, les côtés opposés et les côtés adjacents. Nous allons passer maintenant à comment déterminer la formule de nos 4 frais qui sont ici. Comment dire sinus d'un angle est égal à quoi? Cosinus d'un angle est égal à quoi? Et tangente d'un angle est égal à quoi? Cotangente d'un angle est égal à quoi? Maintenant, c'est ça que nous allons faire. Pour maîtriser ces formules, nous avons quelques sons que nous allons devoir maîtriser également. Donc, nous avons le son O, le son A, le son OA, et le son AO. Vous voyez, ces 4 sons sont très importants. Et ces 4 sons sont liés à la formule de nos 4 frais. Maintenant, je vais vous montrer ceci dans notre prochaine vidéo. Abonnez-vous si vous êtes nouveau.